Frères et sœurs, le moment de confinement dans les familles est souvent l'occasion de ce que l'on découvre, en tout cas, de cette nouvelle façon de vivre des expériences un peu particulières. Beaucoup vont vivre des expériences culinaires, d'autres des expériences sportives, d'autres des expériences à travers les réseaux. Et je vais vous proposer de vous parler d'une expérience qui se fait parfois et qu'on peut faire aussi dans des exercices de coaching et d'accompagnement. Vous bandez les yeux et il y en a derrière, qui sont derrière vous, prêts à vous rattraper. Et puis, vous devez partir en arrière et vous devez faire confiance, une confiance incroyable parce que vous êtes complètement déconnecté du reste du monde, vous ne voyez plus rien. Et derrière, on va vous rattraper. Eh bien, il y a des personnes qui sont capables de le faire, de s'abandonner dans la confiance, et puis d'autres pas. Je me souviens, lors d'un week-end, dans un week-end de jeûne, on avait pratiqué cet exercice, et j'avais été incapable de me laisser tomber en arrière, tout en sachant quand même qu'on allait me récupérer. Des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Eh bien, l'évangile des disciples d'Emmaüs, mais aussi tous ceux qui sont dans l'attente de ces 3 jours où Jésus a été mis au tombeau, c'est un exercice pratique que leur donne le Seigneur, d'une confiance incroyable, de se laisser aller dans la confiance, même s'ils n'y voient pas clair, même s'ils sont complètement dans les ténèbres, même s'ils sont confinés dans leur intérieur spirituel, de faire confiance, il va se passer quelque chose et il ne va pas les laisser tomber. Il les avait prévenus. Souvenez-vous à la transfiguration, souvenez-vous de toutes ces paroles que Jésus a données à ses disciples. Il les avait préparées, 3 jours d'attente. Et pourtant, ils ont comme les yeux bandés. On leur demande un exercice de confiance et les disciples d'Emmaüs représentent tous ceux qui ne peuvent pas vivre cet exercice et rentrent à la maison. Ils sont la tête basse. Jésus a été mis au tombeau, il a été crucifié, il est confiné dans son tombeau, et pour eux, ils nous le disent dans l'Évangile, il ne s'est rien passé. Le mot confinement dans la Bible n'est pas très présent, mais un peu quand même. Et on peut remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une période d'enfermement, il y a toujours au bout la lumière. Et si nous reprenons l'histoire du peuple élu depuis le début, pensons au peuple oppressé, enfermés, confinés par les Égyptiens. Moïse va les faire sortir de ce confinement pour leur permettre de découvrir la terre promise. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ils ont été confinés dans cette attente de la lumière, dans cette attente de la nouvelle terre pendant 40 ans. Nous, ça fait 8, 9 semaines que nous attendons quelque chose et nous allons encore durer un peu. Mais plus que le confinement réel que nous sommes invités à vivre, le Seigneur veut venir dans nos confinements intérieurs, dans nos enfermements intérieurs. Il veut nous dire précisément qu'il est ressuscité, et nous le savons depuis 2000 ans. Il est présent. Le confinement était réel au temple de Jérusalem. Souvenez-vous, on avait enfermé Dieu tout au fond du temple, dans le tabernacle, et on montait à Jérusalem régulièrement pour venir rendre grâce à Dieu. Mais reconnaissez avec moi que les hommes avaient bien cadenassé Dieu. Il était dans le temple de Jérusalem. Là, à cet instant même, avec les disciples d'Emmaüs, nous ne sommes plus au temple. Mais Dieu, le Messie, Jésus, a été mis dans un tombeau où on ne vient plus pour rendre gloire, on ne vient plus pour faire des sacrifices, on ne vient plus pour faire brûler de l'encens. Mais des femmes sont venues avec les aromates pour vivre le rituel des morts au tombeau. Et voilà qu'ils nous disent, des femmes sont allées au tombeau et l'ont trouvé vide. L'homme est sorti, Jésus est parti, il n'est plus dans le tombeau, il n'est pas resté plus de 3 jours confiné dans ce tombeau. Et nous le savons, nous, 2000 ans après, il est ressuscité, il est dans nos vies. Alors ces disciples sont enfermés dans leur tristesse. Ils ne voient pas clair. D'ailleurs, l'Évangile nous dit, ils ne le reconnaissent pas. Alors qu'ils l'ont suivi depuis des jours, ils étaient à côté de lui. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne sont pas dans la vérité du message. Ils pensaient que ça leur a été un général qui aurait mis les Romains dehors. Comment ils vont sortir
de leur enfermement, de leur tristesse, de leur désespoir? Eh bien, par deux choses. D'abord, par la parole du Christ. Ils vont se laisser enseigner, ils vont se laisser toucher par la parole de Dieu. Et puis, c'est ce que nous retenons le plus souvent au moment de la fraction du pain. Ils seront touchés, ils vont découvrir qu'il est là, qu'il est ressuscité. Alors ils vont peut-être avoir envie de rester avec lui, et c'est à ce moment-là où il va disparaître. À ce moment-là où la joie va renaître en eux. Ils vont sortir de leur enfermement, ils ont compris, il est ressuscité. Alors, chers amis, je vous invite ce soir, pendant toute la semaine, à sortir de nos tristesses intérieures, de nos lassitudes, peut-être même parfois de nos révoltes contre ce confinement que nous sommes obligés de vivre, que nous sommes contraints de vivre. Le Seigneur veut venir nous visiter, veut se révéler à toi personnellement par la parole de Dieu. Est-ce que cette semaine, vous avez pris le temps de lire les textes magnifiques de la parole de Dieu de ce temps pascal? Lisez la Bible, mes amis. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Ouest France, même si Ouest France c'est bien, mais la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et puis, il y a l'Eucharistie dont vous êtes privés. Et pourtant, il y a ce désir de retrouver l'Eucharistie. Et nous sommes là tous ensemble pour vivre la messe. Et dans quelque temps, certainement, nous nous retrouverons pour pouvoir recevoir le corps du Christ. Et dans sa parole et dans l'Eucharistie, Jésus veut se révéler à chacun et chacune de nous. Laissons-le venir dans nos enfermements pour qu'il puisse venir mettre de la joie, nous dit l'Évangile. Une vraie joie, une joie profonde qui doit nous permettre de dépasser ce moment d'enfermement, qui doit nous permettre d'accueillir le courage que Jésus veut pour nous, l'espérance que Jésus veut pour nous, l'enthousiasme que Jésus veut pour nous. Il veut que nous vivions, il veut que nous continuions à avancer dans nos vies confinées, parce que demain, nous trouverons la lumière. Demain, nous pourrons à nouveau nous retrouver ensemble, mes amis. Et cette joie, elle est à la fin de l'Évangile. Alors, tout joyeux, que font les disciples? Eh bien, ils retournent annoncer Jésus-Christ. Et là, voilà la conclusion de cette affaire extraordinaire des disciples d'Emmaüs. C'est que, sortis de leur confinement, sortis de ce chemin de tristesse dans lequel ils étaient entrés, ils repartent sur un nouveau chemin, un chemin de lumière, un chemin où ils vont dire « Nous l'avons vu, il est ressuscité ». Et votre mission à vous, mes amis, là où vous êtes, confinés où vous êtes, c'est de poursuivre la mission. Alors, comment cette semaine, vous allez être des témoins de Jésus-Christ? Comment cette semaine, sur les réseaux sociaux, qui est le seul lien qui nous permet de continuer le chemin dans nos confinements, vous allez pouvoir trouver une solution pour témoigner de Jésus-Christ? Sur vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, sur tout ce que vous voulez, comment est-ce que cette semaine, vous allez témoigner de votre foi au Christ ressuscité? Et vous allez voir, si vous osez ce geste-là, si vous osez témoigner du Christ, alors vous serez tout heureux comme les disciples d'Emmaüs d'avoir annoncé Jésus-Christ ressuscité, parce que vous savez, sans doute beaucoup d'entre vous qui nous regardez, vous n'êtes peut-être pas des pratiquants habituels ou réguliers, peut-être que vous redécouvrez la foi. Ce message, il est pour vous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous en vivons aujourd'hui. Et si la trentaine de jeunes de la paroisse se mobilisent pour vous permettre de vivre la messe ce soir, c'est parce qu'ils croient que Jésus est ressuscité. Sans doute de façon imparfaite, mais comme nous tous, mais qu'il est vivant et qu'il est dans leur vie et qu'il les fait vivre. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de découvrir humblement que Dieu fait partie de l'essence même de notre vie et qu'il est très important de pouvoir nous retrouver. Et je terminerai en nous disant que nous espérons bien qu'au moment du déconfinement, alors que les écoles vont reprendre, alors que les transports en commun vont reprendre, alors que les entreprises vont reprendre, eh bien, que nous pourrons nous aussi nous retrouver avec tous les gestes barrières nécessaires dans nos églises pour venir nous rassembler, bien sûr, mais pour venir entendre la parole de Dieu, pour venir recevoir l'Eucharistie, afin que nous puissions à nouveau le reconnaître,
afin que nous puissions en proximité à nouveau le laisser venir au plus proche de nous pour qu'il nous donne son amour, qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous dise ce « je t'aime » que nous attendons tous et qui nous est donné chaque jour, mais que nous pourrons revivre de façon plus prégnante quand nous nous retrouverons dans nos églises. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.